Bonsoir, la communauté, heureux de vous retrouver sur la ligne Sungo qui va voyager relativement loin, si on peut dire, puisque nous avons avec nous ce soir un Strasbourgeois. Bonsoir, Albert Weber. Bonsoir. Albert, vous êtes bien connu dans le microcosme strasbourgeois, si je peux dire. Vous êtes un journaliste honoraire, journaliste émérite. Vous avez collaboré pendant de longues années au DNA. Vous avez commencé dans les îles, à l'île Maurice. Vous avez un passé aussi à l'île de la Réunion. Mais nous sommes là pour parler surtout de votre grande passion, l'Alsace en musique. Alors peut-être, comment est-ce qu'on se passionne pour la musique alsacienne ou la musique en Alsace quand on est journaliste? Comment c'est venu? Très bonne question, c'est-à-dire ça prend son sens dans ma vie globalement, puisqu'effectivement, aussi bien à l'île Maurice qu'à La Réunion, qu'à Paris, qu'au Québec, qu'ailleurs, je me suis toujours intéressé aux personnes, aux artistes, aux groupes qui chantent dans leur langue natale, dans leur langue maternelle. Ce qui fait que lorsque je suis revenu en Alsace au début des années 90, je me suis intéressé aux gens qui écrivent en alsacien et qui chantent en alsacien. Il y a une grande diversité aujourd'hui. Il y a une très grande diversité musicale en Alsace depuis les années 70, quand la chanson alsacienne s'est réveillée. Ça s'est situé dans un mouvement plus global de tout un réveil des langues et des cultures régionales en Bretagne, en Corse, en Occitanie, etc. Et les Alsaciens s'y sont mis aussi. Donc depuis les années 70, il y a eu beaucoup de groupes, beaucoup d'artistes et dans des genres musicaux très différents. Alors, vous collaborez aussi à l'Ami Hebdo, vous avez une chronique régulièrement. Qu'est-ce que vous racontez dans l'Ami Hebdo? Alors, l'Ami Hebdo, effectivement, depuis février de l'an dernier, une fois par mois, j'ai une page entière où j'ai complètement carte blanche qui s'appelle Mersengo auf Elsassisch. Nous chantons en alsacien et donc chaque mois, je mets 2-3 coups de projecteur sur des artistes, des groupes qui mettent en valeur la langue alsacienne et la culture alsacienne. Donc, quelque part, vous êtes un découvreur de pépites, un révélateur de talents? Je dis toujours que j'ai deux métiers, je suis journaliste et je suis plombier, c'est-à-dire électricien. Je fais des branchements, journaliste, donc je mets en valeur les artistes, et puis électricien, c'est que je fais des branchements entre les gens, très très souvent. Je présente les gens les uns aux autres, après soit le courant passe, soit le courant passe pas, mais j'essaye de faire en sorte à ce que des gens qui ont des répertoires, qui ont des valeurs artistiques, culturelles communes, rentrent en contact ensemble. Alors, comme vous êtes journaliste, comme beaucoup de journalistes, vous avez écrit certains livres, dont celui-ci, donc Sommerlied, coécrit avec Jacques Schleff, une personnalité bien connue aussi dans le nord de l'Alsace. Sommerlied, vous avez un attachement particulier à cet ancien festival? Alors effectivement, Sommerlied, c'est une longue histoire, c'est une histoire d'amitié avec Jacques Schleff. C'est un festival qui a débuté en 1997, qui s'est terminé en 2018, et dès les premières éditions, on a ouvert le festival, ce n'était pas que alsaco-alsacien, on a eu effectivement des artistes de Bretagne, de Basque, du Pays Basque, de l'Occitanie, du Pays de Bade, du Québec, de la Louisiane avec Zachary Richard, etc. Dès le début, on a situé la langue et la culture alsacienne dans un mouvement plus vaste. Quel souvenir marquant vous gardez de Sommerlied? C'est les rencontres. C'est les rencontres, c'est les échanges, c'est un public intergénérationnel, c'est un public qui est venu pour des créations, c'est-à-dire dans chaque édition de Sommerlied, ce n'était pas qu'un défilé de concerts, un défilé d'artistes, des artistes qui avaient des univers musicaux très très différents se sont réunis pour créer des spectacles, pour des créations qui vraiment ont surpris le monde. Alors, Sommerlied, l'Alsace en musique, vous l'avez présenté notamment au dernier forum du livre de Saint-Louis, donc l'an dernier. Oui. C'est un ouvrage qui est copieux. Qu'est-ce que vous racontez dans cet ouvrage? Alors, c'est un ouvrage de référence, c'est-à-dire on prend le prétexte du festival Sommerlied qui va être créé par mon ami Jacques Schleff, et à partir de là, on raconte l'histoire du festival, on raconte l'histoire des langues et cultures régionales, on ouvre également, j'allais dire l'antenne, on ouvre le livre sur des artistes marquants, par exemple Imouvrini en Corse, par exemple Alan Stivell, par exemple Zachary Richard et d'autres encore, et on se rend compte que partout dans le monde, au-delà d'une langue commune nationale, on a partout des artistes qui continuent, parfois c'est pas facile, à créer dans leur langue. Et ça a été l'atout de Sommerlied à justement mettre en valeur ces talents qui ont très peu accès aux grands médias nationaux. Sommerlied, le festival qui s'est tenu donc dans la forêt d'Olungen. Pourquoi ce festival s'est-il arrêté? Bonne question, il y a eu plusieurs facteurs. On a eu le confinement.
On a eu des arbres qui commençaient à être vacillés dans la forêt. Et puis quand le confinement a été terminé, ben, on s'est rendu compte que tous ceux qui avaient été à l'origine de Sommerlied avaient un quart de siècle de plus. Alors, quel regard portez-vous aujourd'hui sur la chanson alsacienne? Ben, la chanson alsacienne, elle est toujours vivante. Et c'est ce qu'on essaie justement de montrer, je pense qu'on va en parler, de ce fameux clip où on a réuni des artistes de sensibilité musicale très différentes et pour transmettre un message à l'Alsace, aux Alsaciens et à ceux qui s'intéressent aux langues et à la culture régionale, de dire ne lâchez pas, continuez à créer, continuez d'y croire, continuez à chanter. Et dans ce clip, on a aussi bien des gens qui font de la ballade, des gens qui font du rock, des gens qui sont plus sensibles au funk, au soul, etc. C'est vraiment quelque chose... On a pris un dénominateur commun qui est la langue régionale. Et à partir de là, avec le compositeur Nicolas Fischer, on s'est lancé dans une aventure. Alors le clip s'appelle Mersinga Emanor, nous chantons donc toujours. Ce clip, on peut le visionner où aujourd'hui? Ben, le clip, il est sur YouTube, très facilement d'accès. Vous tapez Mersinga Emanor, on chante encore. Vous avez accès au clip. Et le clip également, ce n'est pas un clip où des gens se retrouvent sur scène, point final. Le clip, il y a toute une histoire. Ça débute dans la forêt d'Olungen, avec Jacques Schleff et moi, en noir et blanc. Et on se promène et on se rend compte qu'il n'y a plus rien. Et puis on se promène et puis on voit une affiche où on annonce que le 20 mars, il y a un clip qui sort. Et on va dans une voiture, c'est toujours en noir et blanc. On arrive à Haguenau, au théâtre de Haguenau, et là, c'est en couleur. Et on rencontre un certain nombre d'artistes de la nouvelle génération alsacienne. Ce qui veut dire finalement que l'alsacien n'est pas une langue morte. Mais absolument pas. Mais c'est ce que je m'évertue à dire, à écrire, à montrer dans mes articles ou dans des émissions comme ce qu'on fait là maintenant. C'est qu'il faut être fier, il faut être heureux, il faut continuer à croire et surtout à créer dans la langue alsacienne. Et on est dans des répertoires très divers. Alors tout récemment, donc les Bredelers, groupe de rock alsacien qui fait ça depuis plus de 20 ans, vient de sortir donc un nouvel album, hein, Teufelsspiel. Donc c'est du hard rock maintenant. J'y étais hier soir. C'est une actualité au moment où nous enregistrons cette émission. Hier soir, j'étais à l'espace Django à Strasbourg, où on a effectivement eu les Bredelers qui ont sorti leur nouvel album rock. En première partie, il y avait un artiste très intéressant, et ça montre justement que la vie artistique alsacienne bouge, Edvor, il dit, son vrai nom c'est Edouard Heilbronn, qui lui fait une musique métissée, électro, en alsacien. Et donc, il a un sens de la langue alsacienne, il est passionné par les langues et cultures d'Alsace, et c'est très intéressant justement de dépoussiérer aussi, que je dis toujours, dans les années 70, on a eu un certain nombre d'artistes de la chanson alsacienne, c'était des artistes barbus avec des guitares. Ça existe toujours, mais maintenant on a beaucoup de groupes, on a beaucoup de gens très différents. Alors justement, je parlais des Bredelers, donc plus de 20 ans d'activité. Ça veut donc dire qu'on peut perdurer en chantant en alsacien? Mais évidemment, bien sûr, bien sûr. Il faut juste que les directeurs de salles, du Sungo jusqu'à Wissembourg, programment davantage d'artistes qui chantent dans leur langue régionale. Votre coup de cœur aujourd'hui dans la chanson alsacienne, ce serait qui? Pourquoi? Ça c'est une question très délicate et très difficile. J'ai parlé d'Édouard, j'ai suivi de près tout ce qui s'est passé pour le concours Stemmen, où là on a quand même eu un certain nombre de belles révélations. On a eu Émilie Toby qui a gagné la dernière édition, il y a eu Charlotte Wix qui est également très intéressante, qui a gagné une édition précédente, on a Brigitte Krenner, on a Gaël Siffer, on a un certain nombre d'artistes qui ont 30 ans, 40 ans. Certains n'ont pas été élevés vraiment dans l'alsacien, mais ils ont eu un coup de cœur et ils élèvent leurs enfants en alsacien. Donc, il y a un mouvement qui existe, mais qui devrait être davantage soutenu, comme on le fait ce soir, qui devrait être davantage soutenu par les médias. De toute façon, les réseaux sociaux, ça aide. Alors, les réseaux sociaux, c'est très important. Il y a 2 ans, j'ai créé un groupe Facebook qui s'appelle Chansons alsaciennes d'hier et d'aujourd'hui, où on a plus de 1200 membres. Je ne dis pas que tous les jours, j'ai 1200 personnes là-dessus, mais tout ce que je mets en ligne, très rapidement, j'ai 100, 150, 200, 300 vues. Et ce n'est pas que des Alsaciens, ce n'est pas que des passionnés d'Alsace, c'est également des personnes qui habitent ailleurs dans l'Hexagone, qui habitent à La Réunion, au Québec, etc., et qui s'intéressent à ce qui se passe chez nous en Alsace.
Alors, nous sommes en plein printemps de la langue alsacienne, à Freier Fronsrichspror, Ja. effectivement. Vous avez d'ailleurs été récompensé, vous avez eu l'hirondelle qui fait le printemps, le Schwelwelle ou Ja. Schwalmala. Schwalmala oder Voilà, comme on dit, ça Schwelmala. dépend, effectivement. Ja. Finalement, c'est une façon de rappeler aussi que souvent quand on parle de l'alsacien, on parle souvent du théâtre dialectal, mais là on est vraiment sur la chanson et parfois de la très bonne chanson. Ben, évidemment, il y a de la très bonne chanson. Il faut juste, comme j'ai dit, ben, que les artistes soient davantage soutenus. On a une collectivité européenne d'Alsace, on a quand même des structures, on a quand même, il existe beaucoup de salles de spectacle en Alsace, et puis ben, ce qu'il faut, c'est qu'on donne à tous ces artistes la possibilité de s'exprimer, de se frotter à des publics. Comment vous voyez l'avenir de la chanson alsacienne? Elle a de beaux jours devant elle. Bah, tant qu'on aura des artistes qui vont composer, qui vont continuer à créer, à chanter. Autrefois, donc Germain Müller, il avait dit bon, c'est peut-être fini, c'est Elsa, c'est fertig, c'est peut-être terminé. Non. Moi, je dis aujourd'hui, plus que jamais, on a des artistes très dynamiques et notre rôle en tant que journaliste, quand on a un peu de sensibilité alsacienne, c'est de continuer à s'intéresser à eux et à les mettre en valeur. Vous êtes journaliste, vous parlez l'alsacien, vous Ja, êtes chanteur aussi? Non. J'ai pris, j'aime bien dire que lorsque j'étais jeune étudiant, j'ai acheté une guitare, j'ai pris 2-3 cours de guitare, mais je n'ai pas persévéré, j'ai revendu la guitare. Mais je m'intéresse depuis toujours aux artistes. On vous dit donc de temps en temps dans l'Ami Hebdo, effectivement. Une fois par mois, Une fois par le mois. 3e dimanche du mois. Voilà. Et en tant que... Vous êtes toujours journaliste quelque part, donc vous écrivez aujourd'hui quand vous avez l'inspiration, quand vous avez surtout l'envie peut-être aussi. Bah, j'ai eu la chance de travailler pendant une bonne vingtaine d'années aux Dernières Nouvelles. Maintenant, je continue à être journaliste. De toute façon, quand on est journaliste et quand on s'intéresse aux autres, on a envie de continuer à mettre en valeur. Aujourd'hui, j'écris sur des thématiques qui m'intéressent, sur des artistes qui m'intéressent, et je suis très heureux de ça. Vous travaillez sur d'autres livres? Pour le moment, non, parce que ça a été toute une aventure de sortir un livre, vu le milieu de l'édition aujourd'hui. Mais comme Jacques Schleff et moi, on est vraiment très, très tenaces. Alors par contre, on a un autre projet, Jacques et moi, c'est qu'on a contact avec une cinéaste qui est spécialisée dans les documentaires. Et là, on est en train de voir avec elle pour un documentaire de 52 minutes sur la chanson alsacienne. Alors pas toute la chanson historique, mais sur 4 ou 5 artistes d'aujourd'hui qui sont symboliques de ce qui se passe aujourd'hui en Alsace. On a parlé donc beaucoup de Summerlied, effectivement. Aujourd'hui, que reste-t-il de ce festival? Beaucoup de souvenirs, il reste beaucoup de photos, il reste des vidéos, il reste le sentiment que c'est dommage que ce soit terminé et qu'il n'y ait pas un autre grand festival régional qui mette en valeur tous ces artistes. Le mot de la fin peut-être, Albert? Merci beaucoup de m'avoir reçu et puis je suis très heureux de continuer à m'intéresser à la langue, à la culture et à la chanson alsacienne. Merci beaucoup Albert Weber, journaliste et donc toujours passionné de musique alsacienne. Merci la communauté, à bientôt sur la ligne Sungo. De Colmar, la LK Kunigel et Alsace Destination Tourisme viennent de lancer en dernier kilomètre à leur piste de Saint-Patron des rencontres à Port-de-Paris, touché par un incendie dans la ville.